Run with Junior. Longue sortie de la semaine du week-end. Alors, on va s'amuser à faire quelques kilomètres, course très lente, courir lentement pour entraîner l'endurance, courir lentement pour courir vite. C'est ce que nous allons faire ce matin. Cet après-midi, le climat n'est pas très agréable, mais nous allons nous lancer. Et je commence avec la petite astuce, c'est d'y aller en cherchant les zones d'ombre. C'est-à-dire, malgré la température, 35 degrés, on cherche les zones d'ombre. C'est ça qui va nous apaiser dans cette course assez, dans des conditions assez folles. Allez, c'est parti. There you go. Je commence en disant merci à un ami qui m'a montré certains couloirs hier et on était censé se tamponner hier en soirée. J'avais son mandat, j'avais ses mandats, il n'est pas venu. En tout cas, je lui dis merci. Ok, c'est parti. Là, on ira à 6h37. On va d'abord tout doucement pendant les 3 premiers kilomètres. Et ensuite, on va améliorer au fur et à mesure que le corps va nous dire nous pouvons faire mieux, nous pouvons faire plus. Donc, on ne force rien. Et quand nous pouvons faire mieux, on va encore aller sur un rythme plus fort. C'est-à-dire, on ira même à 5. Et pourquoi pas frôler les 4? Pourquoi pas les 3? Ça dépend. 3 minutes par kilomètre. Ça dépend de ce que le corps va nous permettre. Donc, on court, on écoute son corps. C'est pour ceux qui écrivent des messages pour savoir comment courir, soyez précis, je vous en prie, parce que ça nous permet de savoir exactement ce que vous voulez comme contenu. Est-ce que vous voulez travailler l'endurance de 5 km? Est-ce que vous voulez travailler du 10 km de compétition? Soyez précis. Mais je vais vous dire, vous avez déjà fait le pas. Parce que vous osez déjà dire ce que vous voulez. Ça ne reste pas chez vous. Alors ça, c'est l'un des plus grands défis auxquels les gens sont confrontés au quotidien. Ils veulent faire quelque chose, ils ne savent pas où commencer et ils restent dans les idées. Alors que nous nous sommes déjà lancés et nous apprécions que vous le fassiez. Je ne vous félicite pas pour ça, c'est à vous de vous féliciter. Alors, bravo pour vous-même. Alors, j'y pense parce que mon père nous a éduqués avec mon grand frère direct. On a une éducation très très proche. Il nous a dit à un moment donné, eh bien vous ne vous appartenez plus. Moi je m'appartiens, puis j'appartiens aussi à la discipline de ce que je fais aujourd'hui. Chaque jour que je cours, ce n'est même plus pour moi. Parce qu'il ne s'agit même plus de moi. Je ne cours plus pour moi, ça ne fait même plus rien. Je cours comme ça là, je sors seulement et cours. Il fait chaud, je cours seulement. Il fait froid, je cours. Oui. Du coup, il y a des gens qui apprécient, tellement qui apprécient ces efforts. Et je le fais comme ça, c'est naturel. Du coup, par respect pour la discipline de cet exercice que je fais, par respect pour les gens qui apprécient, qui suivent, qui écoutent, qui félicitent. On ne le fait pas parce qu'on attend quelque chose, mais par respect, au moins, c'est par automatisme que je me lève chaque jour pour vous produire quelque chose, un contenu. J'ai commencé cette vidéo avec des astuces comment courir quand il fait chaud. Profitez-en. Oui. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps-ci? Vous savez, on parle de tout. Quand on court, surtout quand nous sommes en course warm-up, course lente. Alors, je vais revenir sur un sujet qui a gratté ces derniers temps-ci. Et est-ce qu'on parlera de xénophobie en Afrique du Sud contre les Noirs? Ou est-ce qu'on parlera de xénophobie contre les Noirs en général, au Ghana, en Europe? Alors, pour ma petite expérience, j'ai aidé un ami à déménager. Je me suis retrouvé dans le train avec un monsieur. Et j'étais assis là où, vous savez, il y a souvent un endroit où on met les vélos là. Le mec, il est venu m'a parlé d'une manière bizarre. Hey, parcours du sort, le déménagement n'était pas fini. La deuxième fois que je me retrouve là-bas, on se tamponne encore.
Sauf que j'étais moi assis plutôt de côté, sur une autre place. Et alors, là où il y avait en place les vélos, c'était plutôt une personne de couleur claire. Disons, un blanc, comme on dit souvent, qui était à cet endroit-là. J'ai vu comment le monsieur était carrément poli avec ce monsieur. Il était poli. Je vous dis, ici, là, dans certains pays, dans ce pays, que ce soit en Europe, en particulier, que ce soit ailleurs, les gars ne mettent même pas les gants, en fait. L'être humain de couleur noire, il a quelque chose, un truc contre l'être humain de couleur noire. J'ai dit, le mec qui m'a parlé, quand j'étais du côté où il y a les vélos, comme si j'étais une, je sais pas trop, une poubelle, comme si j'étais... Moi, je suis... Bon, après, je me suis reculé. Mais quand c'était un blanc, le gars était poli. C'est pas qu'en Afrique du Sud, les gars, ouvrez les yeux. Ouais. Ça, c'était une expérience. Ici, je partage des expériences de vie. Et chacun a tiré sa leçon de l'expérience qu'il écoute. Oui. Vous pouvez partager vos expériences. C'est vrai que je devais passer cette partie en direct. Mais bon, on va d'abord la passer comme ça. Prochainement, je vais probablement annoncer un direct sur Facebook. Et du coup, quand je ferai ma sortie, et vous pourrez participer au direct. Ouais, on fera ça ici. Ok. Aujourd'hui, vous voyez que moi je chasse déjà les arbres. Hein. Je fous déjà sous les arbres pour pouvoir profiter de l'ombre. Et surtout, quand il fait chaud comme ça, sachez que le facteur, comment ça s'appelle? Le facteur humidité est très important. Parce que quand l'air est très humide, ça vous empêche de transpirer. Et c'est pas bon. Déjà, les pores sont bouchés. C'est pas bien. Donc, vous sentez que bon, le corps perd, vous êtes fatigué. Vous ne pouvez pas aller loin. Donc, prenez ça en considération. Il peut faire même 28 degrés, mais le temps est très humide. Quand l'air est humide, vous avez la sensation qu'il va faire 33 degrés. Vous serez mal à l'aise. Prenez ça en considération. Ouais. Il y a aussi l'hydratation. Heureusement, avant une telle course, je me suis vraiment garni de m'hydrater. Je ne sais pas combien de kilomètres je ferai. J'ai un objectif, je ne vous dis pas. À la fin, on verra ce que ça a produit. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les entraînements vont bon train. Il y a tellement d'améliorations. J'ai pas encore publié, mais vendredi, je me suis amusé à me pincer. Mais c'est quoi ce mec là? Je rêve, je dors ou quoi? Je me suis rendu compte que je répète carrément mes séries de courses d'1 kilomètre en moins de 3 minutes 40, 3 minutes 50. Oui, c'est vrai. Je peux déjà le faire aisément. Et je me suis prouvé cela. C'est pas en rêvant, mais en répétant l'exercice. Oui. C'est l'exercice qui rend professionnel, qui rend quelqu'un maître, dominer son activité. C'est ça. Il faut juste persévérer dans ce que vous faites. Ça vous fera évoluer. Ça vous fera plaisir à votre manière. Ok. Run with.